Dadido, analyste principal des politiques à l'UNESCO. Bonjour. Pourquoi le rôle de l'éducation est-il central dans la lutte contre le changement climatique et que révèle votre dernier rapport? Premièrement, merci beaucoup de m'avoir, ici avec vous dans votre émission. L'éducation est fondamentale, pas seulement l'éducation au changement climatique et ça, je voudrais vraiment le souligner, parce qu'en fait, on sait très bien que l'UNESCO est porteur, du message que l'éducation change les vies, transforme la vie de chaque personne, et l'éducation au changement climatique peut donner les moyens, de comprendre, les moyens d'agir et les moyens de faire face aux différentes implications du changement climatique. Alors, ce que je voulais dire tout d'abord, c'est qu'en fait, quand on parle d'éducation au changement climatique, il ne s'agit pas justement seulement de parler des sciences, des connaissances scientifiques. Une éducation au changement climatique de qualité, c'est une éducation qui apprend à comprendre, qui apprend à agir, qui apprend à faire confiance à la science et apprend à être solidaire. Donc, c'est pour ça que l'éducation au changement climatique et l'éducation aussi tout court est très, très important pour faire face au changement climatique et transformer l'action des générations futures, qui Donc, d'ailleurs, ils sont en première ligne. donc il s'agit d'enseigner de manière plus pédagogique également le changement climatique et pas seulement scientifique. Comment mieux former les enseignants aux questions d'éducation climatique? Ça, c'est une question fondamentale. En fait, on parle souvent du rôle des programmes scolaires. Comme je viens de le dire, les programmes scolaires, il est important qu'ils soient holistiques, donc qu'ils apprennent pas seulement la science qui est fondamentale, mais aussi tout ce qui est apprentissage socio-émotionnel et expérientiel et d'expérience en fait. Et pour ça, en fait, on a vu dans la dernière cartographie qu'on a publiée des 80 profils par pays, on a vu qu'il y a globalement 63% des pays qui offrent des possibilités de formation pour les professeurs en changement climatique et que en fait, il y a une enquête de l'UNESCO qui a été faite avec Éducation internationale et ils ont trouvé que la plupart des enseignants, ils se sentent pas prêts à enseigner ces matières. Donc, il y a vraiment un effort très important à faire en termes d'apprentissage. Il y a des pays qui mettent à disposition des ressources en ligne comme la Thaïlande, la Roumanie, par exemple, mais il y a aussi d'autres pays qui ont des approches beaucoup plus structurées avec des formations initiales et des formations professionnelles tout au long de la carrière pour les enseignants, comme par exemple les Cambodges, l'Écosse, l'Uruguay, etc. Donc, en fait, il y a des choses qui sont en train de faire, mais les professeurs, ils sont vraiment en demande de plus pour transformer aussi leur pratique d'enseignement, que ce soit justement seulement la science, mais aussi que ce soit aussi socio-émotionnel et que ça passe à travers les matières. Ça, c'est quelque chose qui manque énormément, cette approche holistique, intégrée du changement climatique. Et qu'en est-il pour la France? Bon, la France a fait énormément de progrès sur l'enseignement sous l'éducation au changement climatique. En fait, ça fait depuis des années que les changements climatiques et l'environnement sont priorisés dans les programmes scolaires et en plus, récemment, avec les changements du code de l'éducation et on a donné vraiment on emphase encore plus important, un focus plus important à l'éducation au changement climatique. Et il ne s'agit pas seulement des programmes scolaires en France. Il y a énormément des ressources qui sont à disposition des enseignants. Par exemple, il y a un site qui est fait en collaboration avec le ministère de l'Éducation qui s'appelle EduSchool, qui présente beaucoup de ressources pour les enseignants. Les réseaux Canopé offrent beaucoup de ressources aussi en ce qui concerne l'apprentissage socio-émotionnel pour préparer les professeurs et les étudiants. Il y a des démarches aussi d'action, par exemple les labels E3D, c'est-à-dire les établissements en démarche de développement durable, qui est octroyé aux écoles qui sont activement investies
dans le développement durable. Et en plus, il faut dire qu'au niveau des politiques et des stratégies, la France est en train de faire d'énormes pas, surtout avec en liant la collaboration entre les acteurs, les ministères de l'Environnement, de la transition écologique, les ministères de l'Éducation. Ceci est fondamental et en plus aussi en mettant l'accent sur les budgets, sur les fonds, sur les financements de l'éducation climatique. Donc, il reste beaucoup à faire en dehors de l'école traditionnelle. Donc, par exemple, tout ce qui est formation professionnelle et formation au cours de la vie, mais dans les changements de programmes qui ont été faits dans les primaires et secondaires, on voit qu'il y a du progrès et qui est vraiment en place et qui est en train d'avancer les choses. Naturellement, les étudiants, ils demandent plus et c'est important que ces requêtes soient vraiment prises en compte. Merci beaucoup Anna Dadio de l'UNESCO. Merci d'avoir été avec nous sur France 24. Merci à vous. L'investiture de Javier Milei